Salut à tous ceux qui tomberont sur cette vidéo, c'est Dario pour le deuxième épisode des mangas dans le rap français. Alors certes, j'ai mis du temps à le sortir, mais si vous vouliez vraiment en savoir plus, vous aviez plusieurs articles ou vidéos traitant le sujet à disposition sur le net. Par contre, cette fois-ci, je ne vais pas uniquement vous montrer des références aux mangas que l'on peut retrouver dans les morceaux. Ça serait faire 2 fois la même vidéo et ce serait inutile. Bref, vous comprendrez en regardant et on commence maintenant avec l'extrait d'une interview d'Orelsan que vous trouverez en intégralité dans la description. Il y a un manga que je kiffe à mort, que j'aimerais bien que ce soit en animé, après ce serait pas pour les enfants, c'est The World Is Mine. The World Is Mine, pour moi c'est tellement violent, tellement brutal que ouais, j'aimerais bien le voir en animé. Bon, vous allez me dire, à quoi ça sert de montrer cet extrait? Bah c'est un rappeur qui parle de manga, je suis dans le thème, mais ce n'est pas tout. Sur la vidéo, on a pu voir la tête de Saitama, le protagoniste de One Punch Man. Et c'est pour informer ceux qui ne le sauraient pas encore, Orelsan sera le doubleur de Saitama dans la version française de One Punch Man. Tu vas la fermer ta grande gueule! Je m'en cogne complètement de ta maison! Va plutôt te plaindre à la météorite du con! Écoutez-moi! Perso, j'ai pas décidé de devenir un super-héros pour me faire lécher le cul par des inconnus. Si je fais ce boulot, c'est uniquement parce que j'en ai envie. Ah merde. J'aurais une question à vous poser. Est-ce que vous vous souvenez de l'OST de Death Note? Il y a une chanson qui s'appelle Law of Solipsism. Non? Bon bah écoutez. Ah, vous voyez que vous vous en souveniez? Eh ben figurez-vous que Youssoupha a modifié cette musique pour s'en servir d'instrumental pour son morceau Irréversible. J'ai pas la fin, je ne tente pas de gruger. Je voulais parler de nos plaintes, finies sur le banc des accusés. Accusés pour un speech dans un pays où les plus honorables soutiennent la morale de Roman Polanski. Forcément, comme Death Note est extrêmement populaire, on peut le retrouver ailleurs, par exemple Kekra, qui commence à se faire une petite place dans le game, comme on dit, a nommé un son Raito Yagami. Raito Yagami, Raito Yagami, je n'ai pas d'amis, que de la famille. Raito Yagami, Raito Yagami, je n'ai pas d'amis, que de la famille. Qui cherche le paradis, ne le trouvera pas en vie. Si t'as pas un radis, personne te fera d'ennui. Retenez bien la dernière phrase, si t'as pas un radis, personne te fera d'ennui. Et par la même occasion, vous pouvez aller voir l'interview de Kekra à Ocalm Radio. Il est particulier. Bref, je suppose que vous allez pas m'en vouloir si j'utilise le mot manga pour parler de l'animation japonaise. Alors écoutez. Je suis Nagasaki dans le périple à Chihiro, parce qu'on me tombe pas les grosses couilles à Chiro. Et là, je vais avoir besoin de vous, mais d'abord, écoutez comment SCH en personne explique sa référence. J'ai vraiment aucune passion pour ce film, je me suis dit vraiment que l'image était forte. Si on aurait fait tomber tout simplement une bombe dans ce petit monde. Parce que déjà, Chihiro, on sait d'où ça vient, donc on cerne bien géographiquement que c'est les pays tirés. Et du coup, je me suis dit, si vraiment il y aurait un truc qui aurait tourmenté toute cette petite histoire magnifique, ça aurait été Hiroshima. Et j'aime bien cette image. Dans le game, je me suis pas considéré comme Hiroshima parce que je pense que c'est quand même prétentieux. Mais un petit peu quand même. Là, on comprend qu'il pense que son arrivée dans le game a fait l'effet d'une bombe, mais est-ce que la référence est bien utilisée? Il dit que si quelque chose avait pu tourmenter le voyage de Shiro, cela aurait été Nagasaki ou Hiroshima. Sauf que dans le film, il y a beaucoup d'éléments qui viennent tourmenter la petite Shiro, que ce soit ses parents qui se transforment en cochon, ou Aku qui se fait attaquer par les oiseaux de papier, et qui en ressort bien mal en point. Et c'est là que vous allez pouvoir m'aider. Selon vous, est-ce que la référence est bien utilisée? Peut-être qu'il a voulu dire que les péripéties de Shiro étaient pas si terribles et que seule une bombe nucléaire aurait pu vraiment tourmenter l'histoire. On va faire d'une pierre deux coups, vous allez répondre à ma petite interrogation en écoutant un extrait d'XV Barbare qui font eux aussi référence à un manga bien connu. Je vous laisse pas beaucoup de temps pour répondre, comme ça si personne répond, je me rassurerai en me disant « Ah mais c'est juste parce qu'ils ont pas eu le temps ». Sur ce, la vidéo touche à sa fin, bien sûr j'aurais pu mettre des centaines d'autres références, mais le but de cette vidéo est de montrer quelques exemples et pas de faire une base de données. Avant de vous quitter, regardez ce qui apparaît à gauche de votre écran, c'est un forumer de Rap Genius qui avait soulevé un débat qui est plutôt intéressant.
Le lien sera dans la description comme toutes les autres références utilisées pour cette vidéo. Bref, n'hésitez pas à laisser un avis et à vous abonner, c'était Dario, à bientôt.